Alors, Monsieur Dovi, pour finir, quelles sont les recommandations, quelles recommandations ferez-vous dans votre posture de directeur général de l'association professionnelle pour toute personne qui jusqu'ici est réticente en fait face à l'utilisation des services des institutions de microfinance? Alors, je voudrais donc inviter alors toute personne encore réticente Oui. à l'utilisation des services de microfinance à tester, à tester l'utilisation des services que proposent ces institutions. Oui. Et tel que je l'ai dit, c'est des structures qui sont dans le détail, elles ne sont pas dans le gros, d'accord, parce qu'elles n'ont pas accès au refinancement de la Banque centrale. Okay. D'accord, c'est la Banque centrale qui finance les institutions qui sont appelées à créer de la monnaie. Et ce sont ces institutions maintenant qui financent les systèmes financiers décentralisés. Donc, les systèmes financiers décentralisés sont dans le détail. Okay. On est d'accord. Et c'est pourquoi même le taux d'usure est plus élevé que le taux d'usure bancaire. Le taux d'usure bancaire, je crois, c'est autour de 18. Mais au niveau de la microfinance, c'est 24. Parce que si tu achètes à 18, tu ne peux pas revendre à 18. Tu ne peux pas revendre à moins de 18. Tu dois revendre à plus de... En tout cas, c'est pourquoi les systèmes financiers décentralisés sont autorisés à vendre à un taux au plus de 24%. D'accord. Donc, c'est la finance de détail. C'est des acteurs qui ont l'agrément. Donc, c'est des acteurs qui sont suivis. D'abord, par l'autorité qui délivre l'agrément, parce que c'est pas... Quand l'agrément est délivré, le ministère ne dit rien. Non, le ministère a une direction générale, qui est l'Agence nationale, pour surveiller le fonctionnement des institutions, pour s'assurer que les exigences de la loi, les éléments qui sont contenus dans l'agrément sont respectés par les parties. Nous avons la Banque nationale, la direction nationale de la BCEAO aussi, qui fait un contrôle. Nous avons le siège de la BCEAO qui fait un contrôle. Nous avons aussi la commission bancaire qui fait encore un contrôle. Donc, nous avons 4 organes qui assurent le contrôle, la supervision des structures de microfinance agréées. Donc, être réticent parce que, je ne sais pas, qu'est-ce qu'ils veulent de plus? Voilà, parce qu'on est formel, on est encadré, on est suivi. Et même en cas de faillite, l'État se porte garant pour pouvoir restituer aux populations leur dépôt, puisque l'État a donné l'agrément. En donner l'agrément, c'est une reconnaissance. Comme quoi, je supervise cette institution, vous pouvez faire vos dépôts. Oui. Et s'il y a faillite, je me porte garant. Donc, l'État constitue le garant de ces institutions. Donc, et il y a beaucoup de dispositifs qui sont mis en place. Par exemple, il y a le fonds de garantie des dépôts et résolution au niveau régional qui constitue la caisse de dépôt et de garantie des institutions de microfinance. Donc, ce n'est pas que quand il y aura faillite, c'est l'État qui va intervenir d'abord. Non, ce sont ces fonds régionaux d'abord là qui doivent intervenir. Et il y a aussi le BIC aujourd'hui, qui est le Bureau d'information sur le crédit, qui permet aux institutions de ne pas prendre trop de risques. D'accord? De ne pas prendre des risques qui ne sont pas mesurés. D'avoir plus d'informations sur le profil des emprunteurs. Donc, les dépôts sont garantis. On nous permet de mieux faire les crédits. Donc, le risque de faillite est totalement évité. D'accord? Donc, il n'y a pas de réticence à avoir. Peut-être on n'est pas présent partout. Et ça, c'est clair parce que la présence dans ces régions-là a un coût. Oui. Parce qu'il ne suffit pas seulement d'ouvrir un point de service. Il faut affecter des agents là-bas. Il faut les loger. D'accord? Il faut les motiver pour qu'ils restent dans ces zones. Donc, ce n'est pas facile. Parce qu'au niveau local, on n'a pas souvent le profil qu'il faut pour la gestion de ces points de service. Donc, c'est de la ville qu'il faut affecter les agents là-bas. Donc, il faut les maintenir. Il faut les motiver sur le terrain. Oui. On est d'accord? Donc, avoir de réticence aujourd'hui, moi, je crois que c'est pas... D'ailleurs, même, ce secteur a plus de 40 ans déjà. La FESECAM a déjà fêté son 40e anniversaire. Il me semble que c'est depuis 2007 que la FESECAM a fêté son 40e anniversaire, ou bien 2017. Oui. Donc, bientôt, ça va faire 50 ans de présence au niveau national. Donc, si elle n'a pas disparu, ce n'est pas les années à venir qu'elle va disparaître. Il y a d'autres institutions qui existent depuis plus de 30 ans. D'accord? Donc, il n'y a pas de disparition possible. Ce n'est pas des phénomènes de finance de Ponzi. Non. La finance de Ponzi, c'est la finance informelle. Et nous combattons tous contre l'informel. Et je voudrais donc aussi inviter la population à participer à la dénonciation des structures informelles. Parce que quand vous allez quelque part, vous ne voyez pas l'agrément. Vous demandez les références de l'agrément. On ne vous dit pas ça. Donc,
saisissez-nous, saisissez l'Agence nationale de surveillance des SFD. Il faut dénoncer les structures informelles. Et aujourd'hui, on a mis les communes, l'agence a mis les communes à contribution pour qu'au niveau communal, la veille stratégique soit vraiment assurée.